Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Lancolesi X2000 Max. C'est un peu comme le petit frère du X3000 Max que j'ai testé il y a quelques mois avec quelques petites différences et on verra ça plus tard dans le test. Alors je vais essayer d'être exhaustif comme d'habitude sur ce test de vélo, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou sur mon blog. Alors évidemment, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à faire un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous inscrire à ma chaîne. Merci. Le cadre du X2000 Max ressemble assez fort au X3000 Max, donc on a ici un cadre qui fait presque une ligne droite avec une petite courbure à l'arrière pour la roue. Le cadre est pliable, donc ça veut dire que vous pouvez l'ouvrir à cette étape-ci et retirer la batterie de cette façon-là ou le plier pour le rendre plus transportable. Alors il a l'air léger comme ça, mais c'est pas le cas, il fait quand même 37 kg et heureusement on a un moteur, enfin un double moteur avec une puissance totale de 2000 watts pour vous aider à faire avancer tout ça. Ce vélo est équipé d'un moteur de 1000 watts sur chacune des roues pour une puissance totale de 2000 watts évidemment, avec un couple total également de plus de 90 Nm. Donc d'un point de vue puissance et accélération, les sensations sont clairement là. Si vous mettez l'accélérateur à fond, vous allez faire patiner les deux roues. Alors ce qu'il faut également savoir sur le moteur, c'est que vous pouvez l'utiliser, donc vous pouvez utiliser les deux moteurs ensemble, ou un moteur individuellement au choix. Mais dans l'ensemble, le point commun en deux, c'est que à l'enclenchement du moteur, il y a une petite latence. Donc si vous appuyez sur les pédales ou l'accélérateur, vous avez, j'irai une fraction de seconde, voire une seconde avant d'avoir une réaction. Mais c'est pareil aussi dans l'autre sens. Donc quand vous lâchez tout, accélérateur ou pédale, vous allez sentir que le moteur va encore fonctionner pendant une seconde ou deux, et puis ensuite va s'arrêter de vous assister. Alors il faut s'habituer un peu à ça parce que si par exemple vous devez démarrer rapidement quelque part, ben, sachez que vous allez avoir un petit temps de latence, et si vous devez euh, vous arrêter également aussi, ben, il y a aussi un temps de latence. Donc ça peut paraître surprenant parce que entre pas d'assistance et assistance, peu importe le niveau d'assistance, il y a une grosse différence. C'est lié au moteur de 2000 watts. Ben, quand vous appuyez, vous sentez vraiment une grosse différence. Et quand vous ne l'avez pas, forcément, vous n'avez pas grand-chose. Et l'amplitude entre les deux, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle est assez importante et que la latence peut paraître surprenante. Donc, si par exemple, vous voulez traverser une rue, vous enclenchez l'accélérateur, vous voyez une voiture arriver, vous allez avoir un petit stress parce que au moment où vous allez enclencher l'accélérateur, ben, il ne se passera pas grand-chose. C'est seulement après cette latence que ça sera. Donc, faites attention au début, c'est une question d'habitude. Une fois que vous maîtrisez l'engin, il n'y a aucun problème, mais ça peut réserver des surprises avec vos premiers kilomètres. On a ici un pédalier de 52 dents, donc 52 dents c'est beaucoup, et ça se voit d'ailleurs l'intégralité du pédalier, on voit qu'il est plus grand que d'habitude. Il est utilisé en combinaison avec un Shimano M310, je pense, qui va de 14 à 28 dents, donc la combinaison de 14 52 et des roues de 20, ça fait un développement d'à peu près 6 mètres, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'est normal, avec des roues pareilles, c'est pas possible d'en faire plus. Mais je dirais, il ne faut pas trop s'en inquiéter parce que ce vélo, en tout cas le moteur de ce vélo, est super interventionniste. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose en fait pour que le moteur se mette en route et que l'assistance vous pousse. Et donc l'effort au final que vous allez fournir est vraiment minimal. Et donc même dans les vitesses les plus basses, le fait d'avoir un 52 ici ben, ne vous permettrait pas de donner un petit coup de pouce supplémentaire pour aller encore plus vite que ce que le moteur peut vous offrir. Honnêtement, je fais régulièrement du vélo. Quand je mets l'assistance, je n'ai quasiment pas d'effort. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs plus tard dans la vidéo où j'ai fait un test en mesurant mes pulsations cardiaques entre ce vélo et d'autres vélos que j'ai testés. Vous allez voir, c'est presque ridicule. L'effort à fournir pour ce vélo est vraiment proche de zéro. Alors les roues sont des roues de 20 pouces comme le X3000 Max. La différence, elle est plutôt décorative parce qu'ici les jantes sont uniformes. Sur l'X3000 Max, j'avais des alvéoles jaunes tout autour de la jante, donc plus basique en termes de finition, mais le reste c'est exactement la même chose, donc du 20 pouces avec des pneus très épais de 4, une pression de 40 maximum. Donc avec ça, moi je la mets plutôt à 40, ou voire juste un peu en dessous, parce que je pèse quand même 100 kg. Et que je préfère de toute façon rouler avec des pneus bien gonflés, mais bon, en fonction de votre poids, vous devrez adapter ça. La pompe qui est livrée avec le vélo vous permet de le gonfler, mais si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, bon, la pompe est un peu limite, hein. C'est une pompe un peu gadget, donc dans ce cas-là, il faut utiliser une pompe, je dirais, plus solide pour arriver jusqu'au bout de la pression du pneu. Au niveau des freins, on a évidemment des freins à disque avant et à l'arrière. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, vous le verrez plus loin dans le test, le frein arrière n'est pas assez puissant à lui tout seul pour arrêter la bête.
il faudra combiner les deux. Et vous allez voir qu'en combinant les deux, le freinage est quand même rudement efficace. Si vous avez un dentier, vous risquez de le décoller. Le guidon, il est assez classique, mais avec quelques différences par rapport aux autres vélos que j'ai testés. La première, c'est qu'il est moins large. Je stocke mes vélos dans mon garage et mon garage a une porte d'une certaine largeur, je pense entre 70 et 80 cm. La plupart des vélos ne passent pas par cette porte sans manœuvrer le guidon, celui-ci passe. Donc d'un point de vue étroitesse du guidon, c'est déjà une différence. Le reste au niveau d'équipement, ça ne change pas beaucoup. Il faut juste savoir si vous n'avez jamais eu ce genre de vélo que les freins sont inversés. Donc le frein arrière est à gauche et le frein avant est à droite. Les changements de vitesse sont plus pratiques que sur le RV800 Plus que j'ai testé. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Donc ici on a le passage de l'un à l'autre et ça se fait super rapidement. Là donc au niveau des commandes c'est vraiment pas mal. La console de commande c'est la même que sur les autres vélos que j'ai testé également aussi. Donc avec la possibilité de changer le niveau d'assistance et de rentrer dans le paramètre. Et finalement l'écran qui est exactement le même que les autres. Donc on voit du Kawai ici. Sur les 3 vélos précédents que j'ai testés c'était le même. Et avec donc la même faiblesse qui est que quand il y a du soleil comme aujourd'hui on ne voit rien du tout, ou très peu en tout cas. Ici il est éteint, mais vous verrez sur les d'autres parties de la vidéo qu'on voit principalement le compteur de vitesse, mais ne vous attendez pas à pouvoir lire par exemple des éléments comme moteur unique ou moteur double. Ce genre d'inscription est franchement illisible en plein soleil. Au niveau des suspensions, on est sur des suspensions comme ceci à fourche hydraulique à l'avant, avec la possibilité de régler la fermeté ici, et à l'arrière, il n'y en a pas. Et donc ça veut dire que ça c'est une des différences, notamment avec le X3000 Max où il y avait un absorbeur de choc à l'arrière. Ici il n'y en a pas, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien du tout, donc vous allez encaisser le choc de la route, je dirais sans protection. Ça se sent, très honnêtement. J'avais testé le RV800 Plus qui avait une excellente suspension arrière avant de tester ce vélo-là, et quand j'ai enfourché ce vélo-ci, je me suis dit directement, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, maintenant, en dehors de comparer ça avec le RV800 Plus qui était quand même vraiment bon au niveau de la suspension, je dirais ça va. Donc si vous roulez sur des routes de bitume, il n'y aura pas trop de problème. Par contre, si vous voulez faire des chemins un peu caillouteux ou des sentiers, là par contre vous risquez de sentir un peu plus l'absence de suspension. Alors jetons un œil à la selle. La selle n'a rien de follement intéressant, c'est une selle très classique. Ce qui est par contre intéressant, c'est ceci. La distance entre la selle et le tube, elle est énorme. En fait, jusqu'à présent, tous les vélos de ce type-là que j'avais testé étaient légèrement trop petits pour moi parce que le tube de selle était trop petit et ne me permettait pas d'avoir une jambe plus ou moins tendue entre la selle et les pédales. Ici, quand j'ai déballé le vélo, j'ai été très optimiste. Je me suis dit, oh, il y a beaucoup de gradation, donc je vais les mettre à fond. Et bien, en le mettant à fond, je ne savais plus monter sur le vélo. Je me dis, ce vélo, il est conçu pour quelqu'un de 2,50 m, c'est pas possible. Et donc, j'ai dû, quelque part, prendre une autre gradation. Je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais je suis au niveau 5. Dites-vous bien qu'il y en a encore 4 avant, donc ça veut dire que si vous mesurez, je ne sais pas moi, 2,20 m, à mon avis, vous devez pouvoir sans problème rouler avec ce vélo-là. Donc c'est la première fois que j'ai un vélo de ce type-là, donc un fat bike avec une taille adaptée. Et la taille ne s'arrête pas uniquement là, c'est que à l'avant également aussi, vous avez la possibilité de monter le guidon. Et donc il n'y a plus de déséquilibre entre l'avant et l'arrière, vous avez une position parfaitement alignée entre l'avant et l'arrière. C'est la première fois, ce n'était pas le cas sur le X3000 Max. Le X3000 Max était aussi trop petit pour moi au niveau de l'assise. Celui-ci a clairement un avantage sur le modèle de dessus, et je ne sais pas pourquoi en fait la configuration de la selle est différente. J'imagine que c'est pas parce que j'ai dit à l'Ancolexi que leur précédent vélo était trop petit qu'ils l'ont adapté. Le temps était trop court entre les deux tests de vélo, donc je dirais que c'est plutôt un hasard heureux. Qui conviendra autant aux petites tailles qu'aux grandes tailles. Il y a au moins 15 gradations sur la selle, donc ça c'est vraiment super. Au niveau équipement, on est assez gâté. C'était un peu comme le X3000 Max avec un équipement d'un autre style. Donc on a évidemment la lampe ici à l'avant, qui est un peu moins le style lampe moto que ce que j'avais sur le X3000 Max. On a un porte-bagages, on a un garde-boue intégral à l'arrière, donc là les projections de boue vous n'allez pas en avoir, et un garde-boue classique j'irai à l'avant que vous devez monter, mais il n'y a pas de défi particulier à le faire. Et vous avez aussi un pied qui peut éventuellement vous gêner si vous avez des très grands pieds comme moi, mais j'ai pas vraiment eu autant de problèmes avec l'X3000 Max, pourtant ça devrait être plus ou moins la même chose. Et finalement en termes d'équipement, vous avez ici
le phare arrière qui est, je pense, le même que sur le X3000 Max. Alors la batterie se trouve dans le cadre comme d'habitude, mais pour la retirer, il faut ouvrir le cadre. Donc ça, c'est un peu moins pratique si vous voulez à chaque fois recharger la batterie chez vous, parce qu'il faudra ouvrir le cadre et la faire glisser. Attention que la batterie n'est pas retenue à l'intérieur. Donc à partir du moment où vous ouvrez le cadre, vous voyez, il est quand même assez en pente. Ça veut dire que la batterie va glisser de son logement et risque de tomber par terre. Donc j'ai failli la laisser tomber par terre la première fois où je l'ai retirée. C'était pas le cas avec l'X3000 Max. En fait, elle était beaucoup plus serrée dans le cadre, et donc ici c'est pas le cas, ça glisse tout seul. Alors la batterie est une batterie de 20 ampères-heure comme les autres vélos, 48 volts 3 ampères. Il faut entre 5 et 6 heures pour la charger complètement, voire peut-être même 7 heures. Alors l'autonomie annoncée est de, je pense, 70 à 130 km. Moi, j'y crois moyennement parce que ce vélo est très interventionniste et donc ça devient presque difficile de ne pas rouler avec l'assistance, ou alors il faut la couper complètement. Donc ici, pour mes premiers tests, j'ai dû quand même pas mal accélérer, réaccélérer, freiner, accélérer, etc. Donc pas avoir une consommation normale. J'ai atteint à peine 50 km avec cette première charge. Et ici, sur la deuxième, j'ai quand même des doutes sur le fait que je vais atteindre les 50 km. De nouveau, utilisation anormale, hein, on est bien d'accord. Mais donc ça veut dire que sur une utilisation normale, j'imagine alors qu'il ne faut pas viser les 130, mais peut-être un peu en dessous. Je verrai une fois que j'aurai passé la barre des 100 km en conditions normales si je dois faire une mise à jour par rapport à ça dans mon test. Mais en tout cas, pour le moment, je partirai plutôt sur un 50, voire un peu moins à fond quand l'assistance est utilisée tout le temps, et peut-être j'irai 90, voire 100 quand vous roulez avec un peu d'assistance et vous utilisez les pédales pour avancer. Je vais tester maintenant le niveau d'assistance. Donc je vais vous montrer jusqu'à quelle vitesse on peut rouler avec le niveau d'assistance avec un moteur allumé et deux moteurs allumés ensuite, et pour chaque niveau de vitesse. Donc vous verrez qu'en fait en fonction de chaque niveau de vitesse choisi, il y aura une vitesse maximale à atteindre avec l'accélérateur.
Bon, maintenant je vais faire un test en montée, donc double moteur, assistance numéro 5 et on verra jusqu'à quelle vitesse on peut monter. Maintenant je vais tester le freinage, d'abord en montant jusqu'à 25 km/h, en appuyant uniquement sur le frein arrière, voir combien de temps ça met pour arrêter le vélo, et ensuite la même chose mais avec les deux freins cette fois-ci, pour voir l'efficacité du freinage avec un frein et ensuite deux freins. Je reçois de temps en temps des questions faites par rapport à l'effort à fournir pour faire avancer ce genre de vélo, et particulièrement dans les montées, etc. Ce qui est très difficile à quelque part à expliquer. Bon, j'ai pas de grosses montées ici dans les environs, et d'une personne à l'autre ça peut changer beaucoup. Par contre, j'ai fait un petit test, donc je me suis chronométré sur un parcours de 13 km que j'ai l'habitude de faire. Donc ici j'ai les temps avec ce vélo, donc pour les 13 km j'ai mis 21 minutes et 8 secondes, avec une fréquence cardiaque moyenne de 96 pulsations par minute, un maximum de 110 pulsations, et j'ai atteint une vitesse de, je ne vois plus ici, 47,2 km/h. Alors si je compare ça avec un vélo de 750 watts, avec le vélo de 750 watts je suis allé un peu plus vite. Mais on voit tout de suite la différence au niveau des pulsations cardiaques, enfin j'espère que vous le verrez avec l'écran. Donc j'ai une fréquence maximale de 137 contre 110 avec le X2000 Max, 120 de moyenne cardiaque, là j'avais 96, donc vous voyez la différence est énorme entre un vélo de 750 watts qui demande un peu plus d'effort pour le pédalage, et le vélo de 2000 watts. Et maintenant si je compare ça avec un vélo de course normal, là, je mets 33 minutes, donc c'est 13 minutes de plus sur le même parcours, une fréquence cardiaque maximale de 160, une fréquence moyenne de 142, donc 142 par rapport au 96 de ce X2000 Max, c'est quand même pas du tout la même chose. Et quand je disais que le vélo est très interventionniste, ici vous avez la preuve, c'est que en mettant le niveau d'assistance en route, j'ai presque pas dû faire d'effort. En fait, 92 pulsations de minute, ou 96 plutôt, c'est juste rien, c'est l'équivalent d'une marche un peu active. Alors au niveau des vitesses, avec mon vélo de course j'ai fait 41 km/h, presque 42. Avec le RV800 Plus j'ai fait 49 km/h, et avec le X2000 Max j'ai fait 47. Alors dans l'ensemble, d'un point de vue performance pure, vitesse max, etc., bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre le X2000 Max et un RV800 Plus, c'est juste l'accélération sera un peu différente, et le niveau d'effort également aussi. Donc ce vélo là n'est pas vraiment conçu pour les gens qui veulent quand même faire un minimum d'effort, parce que comme je disais, le moteur est tellement interventionniste que vous n'allez pas devoir fournir d'efforts, même si vous le voulez. J'ai fait mes tests dans la vitesse la plus dure, même avec ça, le vélo vous assiste tellement que c'est trop facile. Donc si vous voulez quelque chose où vous allez un peu pédaler vous-même, il faut prendre un vélo un peu moins puissant. C'est presque mécanique, j'ai envie de dire, mais comme ça vous avez des chiffres pour mettre ça sur cette relation entre puissance et effort. C'est parti pour le test sur sentier. J'ai dû enregistrer ma voix après parce que ça secouait trop pour le faire pendant le test.
Alors j'ai parcouru ce sentier de campagne plusieurs fois. Bon, le terrain est très végétalisé avec quelques ornières de tracteur, rien de bien méchant. Bon, j'aurais pu me faciliter la vie en optant pour un niveau d'assistance un peu plus élevé, mais je trouve ça pas très pratique parce que la latence du moteur est plus problématique quand il faut fréquemment accélérer et décélérer parce que ça rend l'anticipation plus compliquée. Alors le vélo se comporte globalement assez bien pour ce genre de terrain. J'ai parfois éprouvé un peu de difficulté à garder le vélo au centre de la piste, mais bon, c'est aussi parce que je suis pas tellement habitué à ce genre de parcours. Les roues et les suspensions amortissent quand même assez bien les irrégularités et j'ai pas vraiment ressenti un gros problème à ce niveau-là. On arrive au bout de la vidéo qui a encore une fois été très longue. Alors j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions en commentaire ou sur mon blog comme d'habitude. Alors si vous avez aimé mon test, n'hésitez pas à faire un like ou à vous inscrire à ma chaîne pour être averti lorsque je testerai un autre vélo. Et on va aborder la conclusion. Alors qu'est-ce que je pense de ce vélo? Bon, d'abord, le niveau moteur. Le moteur, c'était pas une surprise, j'ai testé le même moteur sur le X3000 Max, donc au niveau sensation, c'est la même chose. Il accélère très très fort, vous patinez les deux roues, c'est très très fun. Et le moteur est excessivement interventionniste, donc ce qui veut dire que vous n'allez pratiquement pas devoir faire d'efforts pour pédaler. Donc si vous êtes plutôt du genre sportif, c'est peut-être pas exactement le vélo qu'il vous faut parce que vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts avec ce vélo-là. Donc quand j'ai mesuré mon rythme cardiaque par rapport aux autres vélos que j'ai testés, c'était clairement le plus bas et donc là on se fatigue vraiment pas du tout sur ce vélo-là. Alors le moteur il est très bien mais il y a une latence en fait comme dans le X3000 Max. Donc quand vous accélérez, l'effet n'est pas immédiat. Donc il y a une fraction de seconde voire un peu plus avant de voir une réaction. C'est pareil pour l'arrêt de l'assistance, donc on vous lâchez tout, le moteur interviendra encore pendant quelques secondes et ensuite s'arrêtera de fonctionner. Et comme la différence entre assistance et pas assistance est très frappante sur ce vélo-là, vous allez sentir la différence assez fortement. C'est une question d'habitude, mais il faut le savoir, quand vous ferez vos premiers kilomètres, ça risque d'un peu vous surprendre. Alors pour le reste, le cadre c'est le même que le X3000 Max, donc pas de surprise côté-là. La batterie est logée dans le cadre, donc peut-être un peu moins pratique quand il faut la retirer que une batterie qui est insérée par le bas du vélo, mais bon, ça a priori c'est un problème plutôt d'ordre pratique. Le cadre avait quand même une différence par rapport au X3000 Max qui se situe ici et là. Le tube de selle est absolument énorme. C'est le premier vélo de ce type-là sur lequel je peux m'asseoir et tendre ma jambe. Et je suis au niveau 5 dégradation sur 15. Donc ça veut dire qu'il y a encore 4 niveaux en dessous qui permettraient à des personnes encore plus grandes que moi de s'installer sur le vélo sans problème. Et ça ne s'arrête pas là puisque la partie guidon est assez haute aussi et on peut aussi régler la hauteur du guidon. Donc ce vélo, c'est le premier fat bike que je teste qui est adapté à toutes les tailles, les petites comme les grandes. Donc là c'est vraiment pas mal du tout. Alors pour le reste, il n'y a pas... je dirais de grosses surprises. Il est très bien équipé. Les freins, toujours la même chose. Le frein arrière tout seul n'est pas suffisant. Il faut combiner les deux. Mais quand vous combinez les deux, là, je peux vous assurer, il faut bien s'attacher parce que ça freine très fort. Au point que vous allez peut-être être à l'arrêt sur les deux roues et les deux roues vont glisser sur le sol et faire une belle trace de pneus. J'en ai fait les frais sur ma terrasse quand j'ai fait mon premier test. J'ai encore des traces de pneus dessus. Alors pour le reste, bon équipement très très bien comme d'habitude.
Le vélo est très confortable à rouler sur des routes normales. Je dirais que sur des chemins comme celui-ci, bon, c'est un peu moins le cas, principalement parce qu'il n'y a pas de suspension à l'arrière. Donc voilà, je dirais dans l'ensemble, ce vélo, la qualité qu'il a par rapport à son prédécesseur, le X3000 Max, c'est qu'il est nettement moins cher, avec seulement quelques sacrifices qui ne sont pas dramatiques. Si vous ne faites pas du hors-piste, si vous faites du bitume normal, il n'y a absolument aucun problème. Et certainement l'avantage d'avoir cette adaptation à la taille. Voilà, j'ai un code promo qui est valable normalement encore un mois ou deux sur ce vélo-là. Ça vous donne une réduction de 100 €. Donc vous allez l'avoir au prix le plus bas disponible sur Internet. Donc si vous aimez ce vélo, n'hésitez pas à l'acheter par mes liens. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.